Jésus-Christ est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateur d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Il était roi des saluts, sacrificateur du Très-Haut. Il est sans père et sans mère. Le commencement pas de commencement ni de fin. Qui est cet homme sans généalogie? Il n'avait pas de généalogie. Grandissant à ton fils de Dieu. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Nous sommes encore là pour passer des bons moments dans la présence de Dieu. Alléluia, c'est notre 5e émission. Je donne des chiffres pour que vous puissiez bien suivre. Peut-être que vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez encore faire des recherches. C'est sur notre site YouTube, Église de Mangembo, Bruxelles. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours pour que nous puissions monter encore des dimensions, opérer dans une dimension supérieure. Alléluia. Rabaro Shite. Rabado Shite. Roboro Shite. Rabado Shite. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Rabado Bobo Shata Baro Shite. Roboro Shite Manto. Rabado Shite Nema ya Bwana. Oh Nema. Oh Nema. Nema ya Bwana, oh Nema, oh Nema, oh Nema, oh Nema. Ngana lingi komona loboko, Jésus, komona loboko. Komona lobo uzanangu ya kitaka yo sala, kitaka yo sale, kitaka yo sala, kitaka yo sala. Nema ya Bwana, oh Nema, oh Nema, oh Nema, Jésus, oh Nema. Ngana lingi komona loboko, komona loboko, ngana linginde komona loboko, ya Nema ya Bwana, oh Nema, oh Nema, oh Nema, oh Nema. Ngana lingi komona loboko, komona loboko, komona loboko, ya komona loboko. Ngana lingi komona loboko, Jésus komona loboko. Papa bikama komona loboko, Shalabaro komona loboko. Uzanangu ya kitaka yo sale, kitaka yo sala, kitaka yo sala, Jésus. Mimi nalia kupanda na Yesu, kupanda na Yesu. Mimi nalia kupanda na Yesu, kupanda na Yesu. Mimi nalia kupanda na Yesu, kupanda na Yesu. Mimi nalia kupanda na Yesu, Jésus kupanda na Yesu. Mimi nalia kupanda na Yesu, kupanda na Yesu. Mimi nalia kupanda na Yesu, kupanda na Yesu.
Nema ya Bwana, oh nema, oh nema, oh nema, oh nema. Ngana lingi komona loboko yaya, komona loboko, komona loboko, shadabalusa, uzanangu ya kitaka yo sala ye. Kitaka yo sala, papa na lola kitaka yo sala. Jésus kitaka yo sala, ozanangu ya kitaka yo sala. Kitaka yo sala, papa na lola kitaka yo sala. Oh, kitaka yo sala. Ngana lingi komona loboko, komona loboko. Jésus, komona loboko, prie. Komona loboko, nema ya Bwana, oh nema ye, oh nema, oh nema ya oh nema, nema ya Bwana, oh nema, oh nema Jésus, oh nema sharabaru salamanda yasa, ungana lingi komona loboko. Mona loboko, papa na lola, komona loboko, Jésus, rabado, bisoto lingi, komona loboko, aya, komona loboko, papa bekama, komona loboko, sharabado, sada, mande yasa, uzanangu ya kitaka yo sala, kitaka yo sala, papa na lola, kitaka yo sala, ya Nema ya Bwana, oh nema, sharabaru, oh nema, rekabaru shatsababa. J'accueille ta présence. Merci parce que tu es là. Merci. Oboro shetsamate ya sakabaro shetse bébé. Rabado satsamantoro shetsakababa. Je vais penser à tous ceux qui sont malades. Oboro shetsamante ya étends ta main. Agis dans des hôpitaux, Jésus. Rabado, Shetsakamantoro, Shetse, Bobo, Sheramanaya Sata. Namona Loboko, Komona Loboko, Ngana Liginde, Komona Loboko, ya. Bisuto Lingi, Komona Loboko, Komona Loboko, Komona Loboko. Bisoto lingi komona loboko, komona loboko, komona loboko, iyaya komona loboko, komona loboko, komona loboko, yaya, komona loboko, komona loboko. Père, j'ai prié de tout mon cœur. Et je pense à tous ceux qui sont hospitalisés, qui sont aux urgences, aux soins intensifs. Je pense à tous ceux qui sont malades dans des maisons de repos. Je pense à tous ceux qui sont malades chez eux, confinés à quarantaine dans des maisons. Père, étends ta main. Ô Père, et agis. Protège les tiens, Jésus. Protège les tiens. Localise-les et guéris-les, car tu es l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Le nom de Jésus est au-dessus du coronavirus. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Salut, shalom. Aujourd'hui, nous allons monter à grande vitesse. Amen. Rabado sheteke vero shatsamanta yase. Alléluia. Nous allons monter en grande vitesse parce que nous allons maintenant plus en pratique. Alléluia. Nous allons utiliser des révélations qui seront de grandes bénédictions pour nous tous et qui nous aideront à contrôler les choses, à diriger et influencer. Car nous ne sommes pas appelés à subir. Nous sommes appelés à contrôler, à influencer et à impacter. Amen. Je vais récapituler ce que nous avons appris jusqu'à présent. Donc, notre texte de base, c'est Apocalypse, chapitre 8, versets 3 à 5. Amen. Le premier jour, ou bien dans notre première émission, j'avais expliqué que le parfum n'est autre que
la vie de Jésus-Christ, les sublimes sacrifices, et un sacrifice qui est agréable et d'une bonne odeur parce que l'agneau immolé de 1 an représentait, donc un agneau de 1 an représente un jeune homme de 30 ans, selon les calculs de ceux qui ont fait la science. Amen. Donc Dieu est merveilleux. Amen. J'aime dire ça. David a été intronisé à 30 ans. Joseph a été intronisé à 30 ans. C'est pas par hasard. Alléluia. C'est l'âge où un homme devient mature, un homme accompli. La maîtrise de la vie commence bien sûr à 40 ans, mais à 30 ans, quelqu'un est à la maturité. Nous savons aussi que par rapport aux universités, en tout cas, même si tu fais 7 ans de médecine avec des stages, même si tu es double de classe, mais pour le moment, à 30 ans, quelqu'un termine toutes ses études et il entre maintenant dans la carrière de sa vie. Au maximum, la plupart des gens, même si tu avais redoublé de classe, triplé, mais à 30 ans, vraiment, la plupart des gens sont dans leur carrière. Il y a peut-être 28 ans, tu commences les stages. Amen. Donc, nous voulons dire que le Dieu de la Bible n'est pas un stagiaire. Amen. Il maîtrise la vie. Jésus est venu sur cette terre et il a été crucifié à 33 ans et demi. Mais il a commencé son ministère à 30 ans. 3 ans et demi seulement, il a impacté le monde. Pour dire tout simplement que le Dieu de la Bible est fidèle. Amen. Il a vaincu toutes sortes de maladies. Il a vaincu toutes sortes d'oppressions, de difficultés, des attaques. Ce Dieu-là est aussi capable de te défendre. Ce Dieu-là est aussi capable de combattre tes ennemis, de disperser tous ceux qui te combattent. Alléluia. Donc c'est la vie parfaite, l'offrande parfaite, les sublimes offrandes. Rabado, Shatsabado, Shete, Rabada Sata, qui a été offerte, Rabado, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Ça représente la vie de Jésus. Amen. Et j'avais expliqué aussi l'offrande aussi, l'encens, les parfums, c'est aussi notre vie. Amen. Et troisièmement, l'encens et le parfum, c'est notre adoration. C'est pourquoi il doit être rendu à Jésus-Christ. Il est digne d'être élevé et loué. Alors, à partir du 2e jour et 3e, j'avais commencé à expliquer les bits. Amen. Je vais commencer à expliquer les bits. Qu'est-ce que l'encens fait? Amen. Et hier, on a parlé, pour 4e émission, on a parlé le 3e bit. Le 3e bit, c'est quoi? Le 3e bit est lié tout simplement à Rabado Sheteka Mantayache, à créer l'atmosphère du ciel sur la terre. Amen. Là, on a vu ça dans Apocalypse 8.3. Et puis, on a vu ça dans Exode 30, versets 7 à 8. Aujourd'hui, nous allons continuer le 8e verset. Amen. Alors, on termine les bits. Maintenant, nous allons parler de l'impact. Amen. De l'impact. Pourquoi l'impact du parfum dans notre vie? N'oubliez pas, c'est pourquoi c'est un enseignement, il faut commencer là où j'avais commencé. Donc, premièrement, comme Dieu t'a agréé, comme tu es agréé par rapport à la sanctification des positions et les sanctifications par rapport à ton état, et comme tu as créé l'atmosphère céleste, donc c'est maintenant le temps de créer ou bien d'influencer maintenant la vie, de contrôler. Alléluia. Donc on ne crée pas l'atmosphère céleste, c'est pourquoi j'avais dit dans Genèse chapitre 1 verset 2, on ne crée pas l'atmosphère céleste pour en vain, non. On crée l'atmosphère céleste pour que nous puissions entrer dans notre divinité. C'est pourquoi les services sacerdotaux se faisaient avec des vêtements sacerdotaux. Alléluia. Des vêtements sacerdotaux pour dire que en ce moment-là, c'est l'homme qui est revêtu maintenant par la divinité. Alléluia. Rabado Shetsa. J'aime dire ça à Lingala. Bonzambi la tinzoto ya bolembu. Alonga bitumba ya Théophile. Pourquoi j'ai dit Bonzambi la tinzoto? Bien, la chair a revêtu, la divinité a revêtu la chair humaine pour dire ceci en toi. Donc Christ en nous, il y a la divinité en toi. Ne suis pas l'apparence extérieure, ne suis pas ton apparence extérieure. Parce que l'homme, ce n'est pas son visage, ce n'est pas sa taille ni son corps. Alléluia. Quelqu'un peut être de petite taille, peut être mince, mais spirituellement, il est puissant, il est grand. Alléluia. Malheureusement, bon, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent des gens puissants
quand vous les regardez comme ça, par l'air natif, vous pouvez les mépriser. Tu peux avoir une dame là, négligeable, tu peux avoir un homme là de taille courte, alléluia, de taille courte, ou bien quelqu'un qui est bizarre, qui est peut-être, qui n'est pas beau, vilain, mais spirituellement, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes hommes qui ont les ministères, qui vous précipitez à vous marier quand vous voyez seulement une belle fille. Non, c'est pas ça, c'est on peut dire l'extérieur. Amen. Mais la profondeur, c'est la profondeur qui compte. Alléluia. Alors, maintenant, écoutez maintenant la suite. C'est là où nous entrons maintenant. Nous allons commencer à opérer ensemble. Alléluia. Nous entrons dans les sacerdoces. Alléluia. Nous entrons dans les sacerdoces. Maintenant, c'est le temps des pratiques. Là, j'avais établi les principes pour comprendre. Dieu t'amène où? Alléluia. N'oublie pas, les parfums, l'odeur, la fumée, ça se passe dans les lieux très saints et les lieux saints. Donc, ça, c'est notre bureau. Donc, dans notre bureau, dans les sacerdoces, nous avons la dimension physique et la dimension spirituelle. La dimension physique, c'est les sanctuaires, c'est l'église, c'est le corps de Christ, c'est les lieux saints. La dimension spirituelle, c'est les lieux saints des saints, là où il y a le trône de Dieu. Alléluia. Mais maintenant que tu es rempli de la puissance et de l'onction, maintenant que l'atmosphère change, alléluia. Maintenant que tu as appris à créer l'atmosphère de prière, alléluia. J'ai aimé, ça ne vient pas des mots. Bon, il y a des révélations qu'on connaît. J'ai oublié le nom de l'apôtre, mais je vais donner son nom. Amen. Il est ivoirien. Il a dit quelque chose, alléluia. Tu ne peux pas commencer la prière comme ça. Là, il parle aux hommes de Dieu. Je crois que ça, c'est à notre dimension. Tu ne peux pas venir directement. Tu commences la prière. J'ai une veillée de 0h à 5h du matin. Directement, 0h, tu commences à combattre, à détruire, à créer des choses. Non. Lui, il a dit, si tu as une veillée, il faut créer l'atmosphère de, peut-être prier en langue, de 0h à 4h du matin. Tu es en train de... Je donne l'exemple par rapport à moi, mais j'ai aimé son exemple. C'est exactement ce que je vais expliquer aujourd'hui. Alors, quand tu crées l'atmosphère, tu sens, tu pries en langue, 4h du temps. À partir de 4h, là, maintenant, tu commences à opérer. Alléluia. Cela veut dire que tu étais en train de guiser ton esprit. Amen. C'est comme tu étais en train de guiser ton épée. Et maintenant, quand tu vas commencer à couper, ça va aller rapide. J'aime cet exemple-là, mais je vais vous donner un exemple à la fin de l'émission pour que vous puissiez comprendre pourquoi il faut commencer par aiguiser. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler maintenant de l'impact de l'onction, de l'impact de la fumée, de l'impact de l'encens sur notre vie courante. Amen, sur notre vie. On va voir ce qui est dit ici. On va reprendre toujours 7 à 8. Nous sommes dans Exode. Alléluia, vous êtes avec moi. Amen. Nous sommes dans Exode. Exode chapitre 30, Robada Chatsama. Exode chapitre 30, Rabade Sete Kabalo Chete. Verset 7 à 8. Amen. Je répète verset 7 à 8 parce que ça va se passer là, les choses. Aaron y fera brûler du parfum odorifiant et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il les préparera. Il préparera les lampes et il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Alléluia. N'oubliez pas, le parfum a toujours un but accompagné d'un sacrifice. Alléluia. Donc chaque jour, on doit brûler le parfum au même heure, accompagné par le sacrifice d'un agneau. Amen. Alors, écoutez maintenant ce qui se passe. Parce que nous allons associer avec un autre verset extraordinaire de l'Apocalypse 8. Alléluia. Oh mon Dieu, Dieu est fidèle. Alléluia. Je disais, tu dois aimer les sacerdoces. Et les sacerdoces doivent être conscients que dans les sacerdoces, il n'y a pas seulement toi qui opères, il y a aussi l'autre camp. Et aussi, ils sont en train de travailler. Amen. Et aussi, ils sont en train de faire des sacrifices. Et ici, eux aussi, ils sont en train de faire des choses. C'est pourquoi quand quelqu'un te décourage de ne pas prier, de ne pas s'accrocher aux choses de Dieu, il est un menteur, c'est un sorcier. Amen. Je dis c'est un menteur, c'est un sorcier. Ne suis pas ses conseils. Il est méchant, il est mauvais, il te pousse vers le mal. Amen. Il veut te décourager. Alléluia. Rabado, Satakama, Chete, Robodo, Shikamantaya, Satsababa. Écoutez maintenant ce qui se passe. Chaque jour, à 6h du matin, écoutez, ces chiffres sont prophétiques. À 6h du matin, on offre un agneau. L'agneau est offert et le parfum est brûlé
les chandeliers est arrangé, c'est-à-dire on met de l'huile, ça continue à éclairer et on prend soin des pains de proposition. Ça veut dire quoi? Même si les pains de proposition, on mettait aussi, on faisait aussi les sacrifices. Amen. Par rapport à l'aspersion de la sang. Amen. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? De 6h à 18h, ça fait 12h. Amen. Et de 18h à 6h, ça fait 12h. N'oubliez pas, j'avais dit, il y a un soir et il y a un matin. Les jours commencent toujours entre les deux soirs. Verset 8, il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Donc, je n'impose personne. J'ai dit, je n'impose personne. Notre vie est à sa manière de fonctionner. Si je peux donner des heures clés pour prier, amen, ou bien des heures clés pour prier, il faut une rotation au moins 12 heures. Donc, moi, je ne veux pas donner des heures par rapport à leurs préoccupations. Je voulais tout simplement dire à quelqu'un, après chaque 12 heures, il faut prier. Amen. Donc, si je prie à 6 heures, normalement à 18 heures, je vais encore prier. Si je prie à 0 heure, je prie encore à 12 heures. Donc, tu peux choisir. Soit tu fais des prières à 0 heure, et à 12 heures, tu pries encore. Ou bien tu fais de 6 heures à 18 heures, tu pries encore. Ou bien, tu peux... j'aimerais tout simplement dire boucler au moins 12 heures. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour mieux comprendre ces passages, nous allons partir maintenant sur les livres de l'Apocalypse. Là, tu vas tout comprendre. Chiffre 12. Apocalypse, et je vais aller dans l'autre livre. Apocalypse, chapitre 4. Amen. Rabadoshe. Alors, apôtre Jean a vu beaucoup de révélations, beaucoup de choses par rapport à cette église, par rapport à la révélation de Jésus-Christ. Dieu lui a parlé, mais maintenant il lui montre ce qui se passe. Les trônes de la majesté divine et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Amen. C'est un peu la révélation que lui, il va voir. Amen. Alors, écoutez ce qu'il lui dit. Après cela, j'ai regardé. Après ces 4, je commence par le verset 1. J'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Cela veut dire, il veut lui dire ceci. Tout ce qui se passe, écoutez, il y a une révélation ici. Après cela, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, c'est la voix de l'ange, et je te ferai voir, on va apprendre ça à la fin, je te ferai voir ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont déjà accomplies là au ciel et qui doivent arriver sur la terre. Amen. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, des jaspe, des sardoines, tout ça, bon, je saute. Autour du trône, j'ai vu 4 êtres vivants qui, sur son trône, 24 vieillards assis et revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen, je m'arrête là-bas. Je voulais expliquer le mystère des 24 êtres vivants. Donc, vous voyez, dans tous les pays, vous allez remarquer, tout ce qui se passe dans chaque nation, dans chaque pays, pour qu'il y ait des changements, le gouvernement doit faire quoi? Doit siéger. Alléluia. Le gouvernement doit siéger. À la différence avec Dieu, Dieu ne siège pas avec les 24 êtres vivants pour recevoir des ordres d'eux, ou bien pour décider ensemble, demander la sagesse. Non. En notre Dieu, il y a la plénitude de la sagesse, mais pour donner des ordres. Au fait, les chiffres 12, c'est les chiffres du gouvernement divin. Alléluia. 12 patriarches, 12 apôtres. Amen. Notre foi est basée sur les enseignements des 12. Amen. La ville de Nouvelle-Jérusalem a 12 portes et 12 fondements, 12 piliers qui sont les 12 noms des apôtres et 12 portes qui représentent les noms des 12 patriarches. Alléluia. Et comprends maintenant, Dieu dit, je vais te montrer ce qui doit arriver après. Il montre, mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit les trônes de Dieu, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ces passages veulent tout simplement dire que les choses se décident là-haut. Amen. Les choses se décident là-haut. Si Dieu décide aujourd'hui que le coronavirus s'arrête, ça va s'arrêter. C'est pourquoi il faut plaider devant les trônes. Amen. Il
Il faut plaider devant les trônes. Ça veut dire quoi? Quand l'atmosphère est créée, écoutez maintenant, quand l'atmosphère est créée, le trône de Dieu descend. Ou bien toi, Dieu t'amène devant les trônes. Alors j'aimerais dire ces deux choses. Amen. Ça n'est pas des dimensions. Il y a des dimensions où tu sens que Dieu descend là où tu es. Amen. Mais il y a des dimensions, ici des aigles, on dit monte, je te ferai voir. Donc, quand il crée l'atmosphère céleste, Dieu a des choix. Soit, il descend là où tu es, tu sens vraiment une forte présence, mais aujourd'hui je vais expliquer. C'est pourquoi parfois Dieu nous demande de se retirer dans des forêts, dans des montagnes, dans des endroits isolés pour faire des rencontres personnelles. Il dit, je me rencontrerai avec toi, avance, viens dans tel lieu, parce que Dieu est saint, 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 saint. C'est pourquoi on a vu là où Dieu descendait. Tu vas maintenant voir que Dieu descendait. Amen. Vous voyez les lieux saints et les lieux très saints. Dieu ne descendait jamais dans les lieux saints. Dieu descend dans les lieux très saints. C'est pour ne pas tuer les hommes. Souvenez-vous, quand les enfants d'Israël un jour dit à Moïse, non, on est fatigué, est-ce que Dieu ne parle qu'à toi? Alors Moïse a dit, bon, je vais l'appeler. Dieu a commencé à descendre, on a mis une ligne de démarcation. Amen. On dit, la sainteté de Dieu a commencé à tuer même les animaux. Vous comprenez? Parce que la sainteté de Dieu, c'est la pureté, c'est sa justice. Et vous voyez, quand Dieu descend, il ne descend pas seul. Tout autour de lui, il y a des 4 êtres vivants. Alléluia. J'avais aimé, mon père avait expliqué, les 4 êtres vivants, ce ne sont pas des anges, ce sont des esprits puissants. Ils sont supérieurs aux anges. Donc c'est, oh mon Dieu, c'est le corps d'élite de Dieu. Moi je les appelle des archanges. Ils sont supérieurs. Amen. Ils sont tellement puissants. Et ça c'est la sainteté de Dieu. Et si tu regardes les 4 faces, tu verras c'est Jésus lui-même. Amen. Donc c'est Dieu lui-même, c'est compliqué. La face des lions, la face des fils de l'homme, la face des taureaux, des veaux, amen, et la face de l'aigle. C'est la manifestation des 4 évangiles. Alléluia. Amen. Et les 4 êtres vivants, chiffre 4, n'oublie pas, ça veut dire contrôle. Contrôle. L'autel avait 4 cornes. Alléluia. L'autel, que ce soit l'autel des parfums, amen, que ce soit l'autel des holocaustes. Alors maintenant, devant l'autel du parfum qui a 4 cornes, les 4 chiffres 4, ça veut dire contrôler. Et 4 êtres vivants, chiffre 4, ça veut dire Dieu contrôle toutes choses. Je t'ai montré ce qui doit arriver. Et les 24 êtres vivants qui représentent le gouvernement de Dieu, 12 pour les 12 heures de soir et nuit, et 12 pour les 12 heures. C'est pourquoi je parlais même des fils qui naissent. Amen. Donc pour chaque heure, maintenant je continue la révélation. Amen. Donc si tu veux travailler avec un vieillard travaille, donc chaque vieillard, amen, c'est pourquoi Jésus a dit, vous n'avez pas même prié 1 heure avec moi. Chaque gouvernement travaille 1 heure du temps. Donc si tu veux conclure un dossier avec Dieu, tu dois travailler pendant les 1 heure de l'un des gouvernements, de l'un des vieillards, qui sont des esprits bien sûr. Amen. Nous savons, c'est représenté par les 12 apôtres et les 12 patriarches. Alléluia. Vous comprenez maintenant, là, je continue la révélation pour comprendre pourquoi il faut prier au moins 1 heure. Alléluia. Donc, maintenant, quand l'atmosphère change, quand tu sens vraiment que tu as l'onction, tu es rempli, tu es ivre, c'est pourquoi la Bible dit, j'aime donner la dose. Ne vous enivrez pas d'ivraie, c'est la débauche, mais soyez remplis. Donc, la dose, la dimension d'être rempli, c'est de devenir ivre de l'esprit, ivre de l'onction. Amen. Si tu veux créer l'atmosphère de la création, tu dois adorer, prier, prier. Quand tu sentiras vraiment que la gloire est manifeste, tu sens que, oh mon Dieu, je vais vous révéler une chose. Vous savez, quand les gens disent, recevez l'onction par la foi, non, non, moi je ne sais pas, chacun a ses expériences. Moi je sens, j'ai aussi, comment dire, mon collaborateur proche que j'aime beaucoup, Joyce Maurice, qui lui dit, il sent derrière son dos comme des courants. Amen. Comme une force. Moi aussi je sens ça. Moi l'onction c'est pas spirituel. Quand j'entre dans la profondeur, je sens la présence de Dieu physiquement. Je sens même me frôler avec des anges. Oh mon Dieu, tu sens la chair des poules. Les esprits sont des énergies. Amen. Les esprits sont des énergies. Tu peux sentir, quand tu développes une certaine sensibilité, tu peux sentir des énergies, tu peux sentir la présence des êtres.
Par exemple, quand on faisait, j'aime plus beaucoup le faire, ça crée beaucoup de combats, beaucoup. C'est aller attaquer l'ennemi dans son camp. Quand j'avais l'habitude de faire beaucoup de délivrances des maisons, tu entres dans une maison, tu sens vraiment la présence des mauvais esprits. C'est pas par prophétie, par révélation, non, par contact, tu sens. Alléluia. Et je te dis, il y a aussi des personnes comme ça. C'est pourquoi parfois j'aime plus souvent les transports publics. Tu peux monter dans un avion, métro. C'est pourquoi il y a des gens au niveau, quand ils sont élevés, ils ont des jets privés. Vous ne comprenez pas, non. Il devient tellement puissant que s'il prend un vol commercial, il va déstabiliser leur système de fonctionnement. Quelqu'un m'attend. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est très dangereux ces choses. Alors, quand vous créez l'atmosphère, la chose, là où je vais atterrir aujourd'hui, c'est ce que nous allons commencer à faire. Quand je parle de l'impact, il faut maintenant commencer à créer. Alléluia. À créer des choses, à établir, à diriger, à influencer. C'est-à-dire, j'avais donné des dimensions, soit il dit descend, amen, ou bien il t'amène devant sa présence. N'oubliez pas, l'ange dit, après cela j'ai regardé, Apocalypse 4, 1, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Tu vois, vous comprenez un peu le message. Je vais te faire voir ce qui va arriver dans la suite, mais quand il monte, il voit les trônes, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ça veut dire, ce qui doit arriver a comme source ce qui se passe sur les trônes. Et vous savez l'histoire, amen. Qu'est-ce qui était arrivé? Vous connaissez l'histoire, non? Amen. Oh, barachette. Ce qui était arrivé, c'est au chapitre 5. Quand il a vu qu'il y avait les livres scellés de 7 sceaux. Écoutez, on va prendre le chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main, écoutez la main, je parle de la main parce que nous allons encore parler de la main. Et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur les trônes, un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé, amen, de 7 sceaux. Alléluia. Et verset 2, j'ai vu un autre ange puissant qui criait une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Cela veut dire, maintenant, sur les trônes, le Père tient les livres, c'est les de 7 sceaux, mais c'est le service, le culte qui va se passer là-haut, qui va déterminer le sort de l'humanité. Alléluia. C'est pourquoi quand il était dit qu'il n'y avait personne ni sur la terre, amen. Verset 3, et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir, ni les regarder. Écoutez-moi, c'est verset 3. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et personne dans les ciels, c'est-à-dire qu'il y avait, qui devait ouvrir les livres? Ça ne devait pas être un ange. Amen. Ça devait être un humain. C'était pour la restauration de l'humanité. C'est là où beaucoup ne comprennent pas les sacerdoces. Ici, il n'est pas question des anges, ni des esprits qui n'ont pas porté de corps, non. Quand il est dit ici, et personne dans le ciel, ça dit qu'il y a des humains, des esprits des humains qui sont déjà au ciel, amen. Ni sur la terre, les esprits des humains qui sont sur la terre, ni sous la terre, ça dit des esprits aussi des humains qui sont sous la terre, alléluia. Ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairai beaucoup, verset 4, de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Les vieillards me dit ne plaire point. Alléluia. Voici les lions de la tribu de Juda, les rétons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Amen. Alléluia. Ici, Jésus ne vient pas comme fils de Dieu pour ouvrir les livres, il vient comme fils de l'homme. Parce que les sacrificateurs devaient être tirés au milieu du peuple. Quelqu'un m'attend. Ils devaient être les leurs. Amen, des leurs. Alors, pour avoir droit de les défendre, c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit, toi tu es le lion de la tribu de... Donnez le nom de votre tribu. Alléluia. C'est-à-dire, pour défendre une tribu, il faut que la personne... Prenons les cas seulement des députés. Tu ne peux pas être député de Mongo et tu n'es pas Mongo. Non, comment tu peux les défendre si toi tu n'es pas Mongo? Tu dois être de l'air. Amen. C'est la même chose. Tu ne peux pas être député de Manianga si tu n'es pas Mounianga. Amen. Donc, ce n'est pas pour rien que nous sommes ici des familles aussi de la chair. C'est pour défendre ces territoires-là. Alors, les territoires se contrôlent sur l'autel des parfums. Amen. Et l'autel des holocaustes. Regarde, les deux travails se font au même instant. Chaque 6 heures, on offre un agneau, autel des holocaustes, sur l'autel des holocaustes,
Et sur l'autel des parfums, on offre encore du parfum. À 18h, c'est pour contrôler la journée. Alléluia. Et chaque heure est dirigée par un esprit puissant. Ou bien une équipe. Il y a l'équipe de 6h à 7h. Il y a l'équipe, oh mon Dieu, est tellement organisée. Alléluia. C'est pourquoi toi, tu dois travailler au moins 1 heure avec une équipe. Comme Dieu est l'alpha et l'oméga. Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Donc tu dois commencer avec une équipe et terminer avec une équipe. Ah, quelqu'un comprend. Vous allez me dire, non, on peut prier quand on veut. Non, il y a des heures propices, mes bien-aimés. Étudie la vie de Jésus. Jésus priait à l'aurore. Là, on parle de l'aurore. Les temps où quand ils dormaient, on ne savait même pas. Comment tu peux imaginer quand ils étaient dans la barque? Amen. Et tous se dérangeaient, mais lui dormait. Parce qu'il avait déjà prié. C'est pourquoi il n'avait pas peur du vent. Alléluia. Il était fatigué de quoi? Il y a ceux qui disent que Jésus faisait semblant de dormir. Oui. Oui, Jésus comme divin. Mais n'oubliez pas, il était aussi homme. Donc sa chair aussi était fatiguée. C'est pourquoi il dormait. Il était fatigué de quoi? Du ministère. Amen. Mais église, on doit travailler jusqu'à ce que tu sens vraiment que tu es épuisé. C'est ça les sacrifices. C'est ça, offrir nos corps comme des sacrifices vivants et agréables. J'aimerais citer maintenant pour prendre notre verset clé qui passe déjà sur l'écran, pardon. Verset clé maintenant, oh mon Dieu. Chapitre 8. Vous y êtes? Écoutez, chapitre 8. Rabbado, verset 4. Écoutez maintenant les contrôles. Amen. Je commence par 3 pour que nous puissions tomber par 4. Et un autre ange vint et s'était sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums. J'avais parlé de beaucoup de prières. Non, beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Amen. Et ayant un accessoire d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Verset 4. La fumée des parfums, c'est-à-dire il a déjà fait le service. Il a offert. Amen. Il a offert, pardon. S'il vous plaît, pardon pour le français. Il a offert. Après avoir offert, la fumée des parfums montant avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Oh. Église. Église. Amen. Il se passe quelque chose ici. On a vu dans les livres de 7 sceaux, dans Apocalypse 5, que sur la main droite. Ici, je peux aussi parler que c'était la main droite. On n'a pas dit la main droite. Moi, j'ai dit la main droite. Amen. J'ai dit par rapport à la révélation. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je reviens au verset 3. Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un accessoire d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Afin qu'il les offrit où? Sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Écoutez les Kibonganga, les sacerdoces. L'ange a fait l'offrande, il a offert les prières et la sang sur l'autel, pas sur sa main. Sa main n'est pas l'autel. Alléluia. Mais maintenant, après avoir offert, amen, la Bible dit au verset 4, la fumée du parfum monta avec la prière des saints. Où? La fumée normalement devait monter sur l'autel des parfums. Alléluia. Qui est devant le trône. Bien sûr que là aussi la fumée a monté. Mais pour comprendre que cette odeur a été agréée, la fumée monte sur sa main. Et la prière. Qu'est-ce que signifie la main? La main signifie l'intervention. Quand on dit je vais voir la main de Dieu, quand tu dis je vais voir la face ça veut dire que visitation, Dieu vient te parler. La main c'est l'intervention. Alléluia, c'est pourquoi j'ai chanté au début. La main, la fumée monta sur sa main. Ça veut dire quoi? Dieu donne le pouvoir, il donne l'autorisation à l'ange d'opérer conformément à toutes les demandes, aux prières. C'est-à-dire Dieu agrée les prières et les parfums et il signe les décrets, il donne à l'ange l'autorisation d'opérer, c'est-à-dire de répondre
par rapport à toutes ces prières. Par exemple, les prières peuvent être des plaintes pour les martyrs, parce que n'oubliez pas, à l'ouverture, parmi les sceaux, je crois que c'est 5e, il y avait sous l'autel, amen, des rabadoches. Parce que, oui, c'est exactement ça, parce que les prières là, on peut reculer un peu. Rabadoche, bébé, Robarache, bébé, chatamantoroche. Ouverture des 6 premiers sceaux, j'aimerais qu'on arrive à là où les martyrs, parce que vous allez comprendre, parce que quand les 7 trompettes vont commencer à sonner, c'était des calamités. Donc Dieu, Dieu est commencé à frapper. Oui. Oui, c'est à l'ouverture du 5e sceau, exact. Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix, regardez sous l'autel, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardera-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang s'ils habitaient de la terre? Amen. 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alléluia. C'est l'ouverture du 5e sceau, c'est exact. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, quand la fumée, alors que les parfums a été offert sur l'autel du parfum qui est devant le trône, mais la fumée monte de la main. La main. Je t'ai dit, la main droite, c'est la force de Dieu. Qui détenait les livres, c'était la main droite toujours. Amen. La main droite de Dieu. C'est-à-dire, Dieu accorde à cet ange le pouvoir d'aller exécuter, d'aller exaucer ou bien d'accomplir tout ce qui les prières là disaient. Alléluia, c'est l'accord. Mais l'accord a été donné avec les parfums. Oh, j'aimerais encore lire. Amen. Verset, verset 4. Amen. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. De la main de l'ange. Monta avec les prières. Donc c'est l'accord. C'est l'accord de Dieu. C'est le cachet de Dieu. C'est la signature de Dieu. Dieu accorde pour que l'ange aille maintenant exécuter. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons atterrir? Nous voulons atterrir parce que j'aimerais dire ceci. Quand l'atmosphère est créée, la main opère, la main agit. La main, c'est les œuvres. Amen. Cela veut dire, quand tu changes l'atmosphère, commence maintenant à créer des choses. Commence à établir. C'est pourquoi il faut prier même avec des mains. Alors, je parle à quelqu'un. Amen. On prie avec les pieds et les mains. Alléluia. Bouge, fais, je prends. Regarde, nous prions avec les mains. Moïse a élevé la main pour arrêter la mer rouge. Amen. On prie avec les mains. Jésus priait, il élevait souvent ses mains pour exalter Dieu. Les mains, c'est spirituellement, les mains, les mouvements des mains ont pas seulement des mains, du corps. Dans une cérémonie, regarde, dans toutes les cérémonies, il y a des gestes. Alléluia. Dans toutes les cérémonies, il n'y a pas de cérémonie sans gestes. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alléluia, il n'y a pas. C'est pourquoi tu dois prier. Après avoir demandé l'onction, la puissance, travaille vraiment avec tes mains. Tu utilises tes mains, tu dis, je vais prendre tout ce qui est à moi, je récupère, je brise, au mandat yasha. C'est-à-dire, en ce moment, la divinité, tu es revêtu de la gloire de Dieu, tu commences à créer. Rabadashata. Mandayasa, tu commences à détruire, tu commences à ruiner, tu commences à écraser toute la puissance de l'ennemi. Utilise tes mains, c'est-à-dire, oh rachatsa mantayaché, robodoché, rabada satama, rekabaroché te bébé. Écoutez-moi, quand la fumée monte avec les prières des saints sur la main de l'ange, l'ange sent aussi les fardeaux, les poids. À un moment, quand tu pries, tu sens comme si le problème est sur toi. Tu sens les fardeaux, maintenant commence à attaquer, à combattre, et tu verras jusqu'à la fin, c'est comme si tu es déchargé. Qui a déjà senti ça? Tu priais pour une intention, tu pries, tu combats, à la fin, tu sens la paix.
C'est ce que la Bible dit, c'est fait. Amen, c'est fait. Il y a des victoires déjà acquises dans les domaines des esprits, dans les domaines spirituels. Alléluia. Je suis en train d'enseigner les enseignements qu'on n'enseigne pas publiquement. Normalement, ces enseignements sont liés au sacerdoce. Nous sommes au temps de la fin, là où la connaissance a augmenté. Parce que c'est fort, hein, c'est dire. N'oubliez pas. J'avais dit, par rapport à Hébreu, je crois que c'est Hébreu qui disait, ce sont des choses difficiles à expliquer. Même vous qui deviez être des maîtres, jusqu'à présent, je dois quand même récapituler, parce que je ne peux pas quand même dire aux gens d'aller encore chercher la solution. Amen. Oh, boro shete kabaro shete bebe. Oh, boro shete mantarache. Amen. Nous étions dans Hébreu. Amen. Nous étions dans Hébreu. Oh, la shete bebe. Oh, boro shete mendo yo sataka baro shete. Oh, la shete kebero shete bebe. Oh, boro shete mandaya sata baba. Donc, ce que j'enseigne l'Église de Dieu, ce sont des enseignements qu'on donne seulement aux responsables. Amen. Ce sont les enseignements liés au sacerdoce. Comment changer les situations. Tu vois quand tu viens chercher, c'est un homme de Dieu qui lui dit, oh, j'ai un problème, j'ai ceci, cela. Quand il dit, je vais entrer en prière pour ton problème. La première des choses, ce n'est pas de prier. Directement, il commence à attaquer Dieu, agit. La première des choses, c'est d'inviter Dieu. Alléluia. C'est d'entrer dans la dimension de sa divinité. Alléluia. C'est d'entrer dans sa dimension de la divinité. Lorsqu'il entre dans la dimension de sa divinité, c'est en ce moment-là, alléluia, c'est en ce moment-là maintenant qu'il commence à changer des situations. C'est-à-dire quoi? Dans la prière, comme Jacob, nous luttons avec Dieu. Amen. Nous luttons avec Dieu, nous plaidons en qualité de sacrificateurs pour que la situation change. Et dès qu'on arrive à convaincre Dieu, dès que les prières sont exaucées, vous voyez, la fumée et les prières sont montées sur sa main quand? Après avoir offert devant l'autel sur le trône de Dieu, sur l'autel des parfaits qui étaient devant le trône de Dieu. Quand maintenant la prière, les prières des saints et les parfums a été agréés, maintenant la fumée sort aussi de la main. Amen. La fumée sort aussi de la main de celui qui... C'est pas mon verset aujourd'hui. Amen. C'est pas mon verset aujourd'hui. Je ne vais pas y aller. Je l'avais déjà prêché. Vous pouvez aller chercher dans d'autres... dans des émissions. Amen. C'est important. Amen. C'est là où apôtre Paul dit... Non, c'est pas apôtre Paul, c'est Hébreu qui dit que vous qui devez déjà être des maîtres, mais vous avez encore besoin des rudiments. Vous avez encore besoin de la nourriture des enfants. Amen. Oh ouais, Chatsaman. Oh, oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est Hébreu 5, c'était pas 4, Hébreu 5. Amen. Il est dit, écoutez, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles. Hébreu 5, verset 11. C'est pour récapituler pour ceux qui ne peuvent pas aller. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. J'avais bien expliqué ça dans l'une de mes émissions. Je ne sais pas encore quand parce que nous avançons. Alléluia. Tu comprends, Église? Amen, frères et sœurs, tu comprends? Tu comprends l'importance parce que nous voulons maintenant prier. Alléluia. La fumée monte sur la main de l'ange là parce qu'il doit créer maintenant. Il doit changer de situation. Et je disais précisément par rapport au contexte, les 7 trompettes, ceci se passe pendant l'ouverture de 7 seaux, 7 trompettes et 7 coupes se passe pendant les 7 phases de la tribulation. Quand Dieu commence maintenant à frapper. Amen. Vous comprenez? Donc, c'était l'exaucement de toutes ces prières. Mais c'était après avoir été offert sur l'autel. Donc, les temps favorables pour commencer maintenant à intercéder, c'est quand? Tu dois adorer jusqu'à ce que tu dois sentir l'agrément de Dieu. Comment on peut sentir l'agrément de Dieu? En fait, tu vas sentir cette présence.
Parce que je ne peux pas aussi donner des heures. Pour toi qui m'as suivi avant, il y a des gens qui, au fait, qui ont une vie constante de la présence de Dieu. Amen. Par exemple, moi, alléluia, pour sentir une forte présence, je n'ai plus besoin de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je suis tellement constamment dans la présence de Dieu, je peux faire 1 heure ou 2 heures déjà, je sens déjà que c'est le temps d'attaquer. Amen. Mais souvent, il y a d'autres personnes qui doivent vraiment passer beaucoup de temps et tu sens une forte présence, tu sens que le temps est là. Je ne sais pas donner des précisions, mais tu sens que c'est le bon moment d'attaquer. Alléluia. Tu sens que c'est la gloire est là, la puissance est là, l'onction est là. N'oublie pas, dans les lieux saints, nous avons 3 éléments. À part l'autel des parfums, nous avons les chandeliers qui représentent le Saint-Esprit pour 7 jours. Lundi, mardi, jusqu'à dimanche, nous avons les 12 pains de proposition. Vous voyez, le chiffre 12 revient encore, c'est le gouvernement de Dieu. Alléluia. Chaque pain représente une révélation pour chaque jour. Donc, c'est-à-dire, à chaque jour, tu dois manger un pain. Les pains là, on mangeait ça. Mais les pains, c'est les pains des sacrificateurs. Ils mangeaient ça. 12 pains. C'est les pains des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Donc, je disais, oh mon Dieu, pour gouverner, donc ça, à 12 heures, 1 heure, il doit avoir une révélation. Donc chaque 1 heure, une connexion. Chaque 1 heure, une connexion. 12 pains de proposition pour 12 heures. Donc si je mets 12 pains pour de 6 heures à 18 heures, les 12 pains sont terminés. Je viens encore mettre 12 pains. Amen. Donc chaque 12 heures, on renouvelle encore 12 pains. On mangeait ces pains-là. Les pains-là ne restaient pas là. Donc on mangeait, on laissait les pains-là dans les lieux saints pendant 12 heures. Après 12 heures, on vient, on met de l'huile, on récupère les pains là, c'est réservé aux sacrificateurs. Oh, qu'est-ce qui se passe? Amen. Là, ça, c'est pas mon enseignement, ça, je parle pas de pain. De pain, ça, si je vais entrer dans la profondeur, c'est compliqué. Amen. Cela veut dire, pour gouverner, tu dois voir les plans de Dieu. Pour gouverner, parce que Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu ne peux pas gouverner parce que notre plus grande difficulté, dans nos prières, nous prions par rapport à nous-mêmes. Nous ne prions pas par rapport au plan de Dieu. Vous comprenez le problème? C'est pourquoi j'ai dit, après avoir adoré, élevé Dieu, tu vas recevoir des directives. Tu sens que tu communiques avec Dieu. Et dès que tu as l'approbation de Dieu, l'accord de Dieu, tu peux maintenant combattre. N'oubliez pas, Paul avait dit à Timothée, ce que je te recommande, c'est de combattre les bons combats de la foi par rapport aux prophéties qui ont été dites à ton sujet. On combat par rapport aux directives. On combat par rapport à l'agrément de Dieu. On combat par rapport à l'accord de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, l'impact maintenant du parfum, dès que tu es agréé, dès que tes prières sont agréées, alléluia. Amen. J'aimerais parler ça en français. Tu deviens, tu as maintenant la foi audacieuse. Parce que tu sais que Dieu est derrière toi. Alléluia. Tu as la foi audacieuse. Tu sais que tu y es avec Dieu. J'ai reçu une prophétie de mon père. Il m'a dit, Dieu est avec toi. Oh mon Dieu. Vous savez, ça m'a donné une force extraordinaire. Que Dieu bénisse Révérend Espérance Mbaka. Ça m'a donné une force. Il m'a écrit, Dieu est avec toi. Je lui avais écrit quelque chose. Après, il m'a répondu par rapport à cela. Tu vois, le fait seulement d'avoir son accord sur un projet, comme il est prophète de Dieu, c'est que Dieu est avec moi exactement. Quand il y a l'approbation de Dieu, quand il y a l'accord de Dieu, quand tu sais que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a envoyé et Dieu est derrière toi. Oh mon Dieu, alléluia. Je dis, tu deviens têtu. Amen. Tu as l'assurance, tu as la fermeté, tu as la confiance que Dieu va opérer. Et là maintenant, c'est là où la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, à mon nom, je le ferai. À son nom, ça ne veut pas dire que tu fais quelque chose de toi-même et tu mets son nom. Non, à son nom, c'est-à-dire avec son accord. Alléluia. Et cela s'obtient. C'est pourquoi les grands défis des enfants d'Israël, ce n'était pas d'abord qu'ils combattent. C'était l'ainsi dit l'Éternel. C'est ça qui amenait les souverains sacrificateurs jusque dans les lieux saints des saints. C'est pour recevoir. C'est parce que là, il est dit, c'est là que je me rencontrerai avec vous. C'est pour recevoir les directives et sortir avec et combattre par rapport à ces directives. Vous voyez maintenant que tout le monde doit être prophétique. Alléluia. Comment tu peux prier sans orientation? Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans les lieux saints, il y a les chandeliers. Pour 7 jours, une révélation pour chaque jour. Il y a les 12 pains de proposition, un pain pour chaque heure.
Oh mon Dieu est bon. Une révélation pour chaque jour et un pain pour chaque heure. Cela veut dire, si chaque enfant de Dieu prie vraiment dans la profondeur, chaque jour Dieu te parlera. Chaque heure Dieu peut te parler. Il y a toujours un pain pour chaque heure, de 6h à 18h, de 18h à 6h, et les chandeliers, 12 pains de proposition, et pour les chandeliers, amen, il y a toujours cette lampe. Donc pour chaque jour, il y a une onction, pour chaque jour, heure, il y a un pain. Regardez bien, pour l'onction, c'est par jour, mais pour les pains, c'est par heure. Vous comprenez qu'on a besoin de beaucoup de la parole de Dieu. Ça, c'est la parole révélée. Parce que les chandeliers, c'est les chandeliers qui éclairent les lieux saints. Or, si on était les chandeliers, tu ne verras pas les pains. Donc, c'est la parole révélée qui est dans les lieux saints. Ce n'est pas la parole de l'extérieur. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole révélée. C'est ce qui représente les 12 pains de proposition qui se trouvaient dans les lieux saints. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Oh, Rabado Chétier, bébé. Rabba, nous sommes à la fin. Et le temps est vraiment passé. Alléluia. Je te promets, prépare-toi. Prépare-toi. Dans notre émission prochaine, nous allons prendre du temps dans la prière. Amen. Nous allons intercéder. Nous allons intercéder. Nous allons prier. Nous allons changer de situation. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là aujourd'hui pour atterrir? Pour atterrir, j'aimerais atterrir. Je voulais dire ceci. Les parfums, après avoir créé l'atmosphère du ciel, maintenant, ça te donne les droits, ça agrée tes prières et ça vous donne la révélation, la confirmation de que tu peux commencer maintenant à combattre, à changer les choses. C'est pourquoi c'est 12-12, c'est le gouvernement. Je prie pour quelqu'un. Ta vie n'est pas une fatalité. Alléluia. On ne peut pas vivre sur la terre comme des victimes. Ah, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non, c'est pourquoi tu dois connaître sa volonté et combattre par rapport à sa volonté. La volonté déjà révélée est déjà là. Tu es fils et fille de l'alliance. Alléluia. Tu es prince et princesse. Car notre Dieu s'appelle le roi des rois, les saints des saints. Il ne règne pas sur les esclaves. Sur la croix, il est devenu pauvre pour nous enrichir. Amen. Nous sommes à la veille de la Pâque. Aujourd'hui, c'est le matin de la veille de la Pâque. Nous sommes... Jésus-Christ sera crucifié aujourd'hui. Amen. Le vendredi de la Pâque. C'est pourquoi je vous souhaite tous joyeuse fête de Pâques. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Alléluia. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, que votre vie puisse aller de l'avant, que votre vie puisse prospérer, que rien ne manque et que rien ne soit détruit, que le surnaturel soit votre partage. À l'émission prochaine, donc prochainement nous allons nous retrouver le lundi parce que le samedi matin, il n'y a pas l'émission. Que la grâce de Dieu vous localise et que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Je vous aime beaucoup dans le nom puissant et glorieux notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous love tous. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il était l'image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour toujours, sacrificateur à perpétuité, selon l'entrée de Melchisédek, selon l'ordre éternel, assis à la droite du trône de Dieu, assis à la droite du Père, comme ministre du sanctuaire, il était le véritable ministre et du véritable tabernacle, du tabernacle